Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Et je laisse la main à Tidiane. Merci encore Daniel. Donc la question de l'après, ça concerne l'autocomplétion dans Dynamo. Donc j'ai découpé ça en deux parties. Donc il y a une partie qui concerne l'autocomplétion avec les nœuds classiques directement, que ce soit du Python ou du code block, et l'autre partie sera consacrée à l'autocomplétion des nœuds. Donc sur cette première partie, l'autocomplétion en fait avec Python ou les codes blocs, il faut savoir en fait que l'autocomplétion c'est une fonctionnalité qui est très utilisée dans les langages de script comme Python, du C#, du Java, etc. Et dans Dynamo, on va les retrouver donc dans ces deux nœuds-là, donc les nœuds Python script et les nœuds code block. Donc pour rappel, le code block en fait c'est basé sur le langage design script. Donc c'est un langage scriptural comme on dit. Alors, ça permet d'avoir des propositions pour gagner du temps dans la rédaction d'un code. Donc, si ici, par exemple, à partir de Python, je vais lancer le script. Donc, il faut juste double-cliquer dessus de façon générale là-dessus. Et donc là, je me retrouve sur l'interface. Je peux importer ici le module math, par exemple. Et à partir du moment où je tape math, en fait, avec un point derrière, vous voyez, j'ai des propositions. Donc, j'ai une liste assez longue de propositions. Là-dessus, ça permet quand même de venir faire un pré-filtre ici de ce que je peux utiliser. Donc, je peux affiner cette recherche en disant, bon, j'ai mis un S ici, par exemple, pour indiquer que je veux utiliser un sinus. Et tout de suite, en fait, la liste, elle est réduite. Et en fonction de l'avancement, donc, vous voyez, j'ai de moins en moins de propositions, pardon. Et donc là, je peux venir aller très vite et récupérer le sinus. En sortie, donc, je vais voir si ça fonctionne. Et vous voyez, assez rapidement, donc là, avec l'autocomplétion, ça me permet de gagner un peu de temps. De la même manière, en fait, dans un code block, donc, on a la même fonction. Si je veux créer un point, j'ai juste à taper P et j'ai une liste aussi qui est donnée ici, assez rapidement. Donc, je peux venir créer un point très vite. Et derrière, si je mets un point pour aller chercher ce qu'on appelle des méthodes à utiliser là-dessus, si je veux créer un point by coordinates, j'ai juste à taper un B par exemple et je vois le by coordinates ici que je peux aller chercher. Donc, comme je disais, donc ça permet de gagner du temps sur la rédaction des scripts. D'accord? Assez rapidement. Donc, je vais passer à la vidéo d'après sur la suite de tout ça. Donc, concernant l'autocomplétion avec les nœuds. Donc, la possibilité de faire de l'autocomplétion sur les nœuds, c'est arrivé dans les dernières versions de Dynamo. Donc, ça utilise le même type de complétion intelligente, en fait, mais cette fois-ci sous forme nodale. Je vais lancer la vidéo là-dessus. Donc, sous forme nodale, soit on utilise ce qu'on appelle des correspondances du type. Donc, correspondance du type, ça veut dire que ça va utiliser des types de données. Si vous avez des chaînes de caractères, on va aller chercher des nœuds qui correspondent à des chaînes de caractères, par exemple. Si c'est des nœuds numériques, on va aller chercher des éléments qui correspondent à des nœuds numériques. On peut utiliser aussi des nœuds recommandés qui utilisent cette fois-ci une couche d'intelligence artificielle. C'est du machine learning avec des propositions beaucoup plus intelligentes. Là, par exemple, sur cet exemple-là, j'ai utilisé le worldtype.name et vous voyez en entrée, il suffit de double-cliquer sur l'entrée et j'ai des propositions qui sont basées ici en fait sur la correspondance du type de nœud. Donc, j'ai une chaîne de caractères et une cherche des chaînes de caractères qui correspondent. Et j'ai juste à récupérer le bon nœud cette fois-ci. Donc, ça permet aussi de gagner du temps et de ne pas aller chercher dans la librairie le nœud à utiliser. Donc, derrière, je peux basculer aussi sur non pas correspondant du type de nœud, mais des nœuds recommandés. Et je vous disais donc les nœuds recommandés, c'est l'intelligence artificielle avec derrière en fait des indices de confiance qu'on peut utiliser. Vous voyez là, c'est du 26%, on peut utiliser all element of category. Ça veut dire que c'est ce qui est utilisé plus souvent sur ce type de nœud-là, ou du world type qui est à 26% aussi en indice de confiance. Donc ça fonctionne sur les entrées et les sorties. Et à tout moment, je peux basculer entre une correspondance du type de nœud et un nœud recommandé pour pouvoir avoir des suggestions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet apprentissage est fait sur des scripts d'Autodesk. On n'utilise pas les scripts qui viennent d'ailleurs, c'est vraiment Autodesk. Et cela va se perfectionner avec le temps parce que c'est de l'apprentissage. Plus on a de données d'entrée, plus ce sera performant. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux parties-là, donc sur l'autocomplétion.
Je vais repasser la main à Daniel sur la suite. Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.